Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 juin. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah bah non, moi j'en veux qu'une. Allez, signe d'air pour ce jeudi 29. Vous avez l'homme qui tient un cœur. Alors, je sais pas, moi chaque fois que je tire cette carte, il me fait quand même penser à Julien Doré. Hein. Je sais pas vous, mais... Bon, bref. Allez, l'homme qui tient un cœur. Donc, on va parler ici, alors, pas forcément d'amour, hein, mais ça parle d'être à l'aise avec ses émotions, ici. De les exprimer de manière appropriée, de se sentir en paix, hein, d'être clair à propos de ses émotions et de son but dans la vie. Donc, d'avoir une approche un petit peu plus équilibrée par rapport à la famille, par rapport à l'amour, même si on a vécu des choses, j'ai l'impression que vous maîtrisez vos émotions et vos sentiments. Il pourrait y avoir une nouvelle personne hein, proche de vous, là, les signes d'air, homme ou femme, hein, peu importe, mais on parle de quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de généreux, un amoureux ou un ami, peu importe, quelqu'un qui souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, les signes d'air, ou alors par rapport à votre famille, ou par rapport à des problèmes, peu importe. On a quelqu'un proche de vous qui est là et qui va vous aider, vous épauler. Et puis, je le rappelle, vous maîtrisez vos émotions. Il y a vraiment l'idée de se sentir à l'aise. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit jeu pour ce jeudi? J'avais tout préparé. Et comme d'habitude, bah, il est où? Bon, allez, on prend celui-ci, c'est pas grave. On y va. Les signes d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi 29. Alors, on a encore cette histoire d'homme. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle pour vous. On reprend à zéro. Ouais. Là, les amis, j'ai l'impression que vous décidez, vous êtes sûr de vous. Vous décidez de reprendre à zéro quelque chose. De reprendre à zéro ou alors de commencer un nouveau cycle. C'est surtout ça. Vous décidez de commencer quelque chose de nouveau. L'homme, c'est l'action. Déjà, d'une. Vous vous mettez en action. Et puis, vous allez passer une autre étape. Une autre étape, une nouvelle ambiance, une nouvelle période, un nouveau cycle, une nouvelle opportunité. Et vous allez, avec le nettoyage, repartir à zéro. On repart à zéro, on nettoie, on élimine, on clarifie une situation, on clarifie quelque chose. Et j'ai encore en d'autres paquets, l'amour, les sentiments. Donc il y a l'idée d'être clair avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, et de prendre le temps cette fois-ci. Vous allez prendre le temps. L'attente, c'est différent du temps. Là, on parle d'un cycle, d'une nouvelle période. Et là, on va parler d'espoir, de prendre le temps, de patienter. D'avoir une autre perspective d'avenir ici. Donc, quelle que soit votre situation, les signes d'air, moi j'ai l'impression qu'on décide de se prendre en main ou de se reprendre en main, de clarifier une situation et d'être déterminé à commencer quelque chose de nouveau et de prendre le temps. On sait que ça prendra du temps, mais on est prêt à patienter. Tout simplement. Voilà. On en est conscient. On maîtrise donc ses émotions. L'amour, c'est pas que le sentiment amoureux, c'est aussi tout ce qui touche au relationnel, le plaisir, peut-être avec votre âme sœur ou peut-être juste prendre plaisir à quelque chose. L'idée de s'intégrer à un projet ou à un nouveau boulot. On sait que ça prendra du temps, mais on est prêt à je vais pas dire prendre le risque, mais à commencer ce challenge. On se laisse le temps de voir. Une carte chacun. Allez, les signes d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi 29. Signe d'air jeudi 29. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a une offre, une opportunité, une belle proposition, les amis, avec l'As de Pentacle. À saisir, c'est quelque chose de concret. C'est pas rien, c'est un beau cadeau. Une belle occasion, donc à vous de la saisir, à vous d'en faire ce que vous voulez de ces pentacles, de cet argent, de cette pièce. Mais en tout cas, on vous propose quelque chose de concret, d'intéressant, quelque chose qui va vous avantager. C'est le début de l'abondance.
Voilà, c'est le début de l'abondance pour vous les Gémeaux, donc à vous de faire bon usage de cette pièce. Donc les Gémeaux, les balances, 5 de Pentacle, on a peur de manquer. Les balances, peur du manque, peur d'être mis de côté. Ça peut être le manque, clairement on est en demande de quelque chose, on recherche d'emploi, c'est une difficulté matérielle, financière, une période de vache maigre, on se sent exclu, c'est la pauvreté, on est en demande de quelque chose, même un manque physique, on galère. Hein. Dites-vous qu'avec cette carte-là, vous avez des aides à côté. Là, vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez pas, alors que vous ne voyez pas à côté cette lumière qui va vous accueillir et vous donner ce qui vous manque. Donc ouvrez bien les yeux. Et les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, 7 d'épée. 7 d'épée parle, c'est la carte du menteur et du voleur. Hein, clairement, alors je ne dis pas que c'est vous qui êtes menteur et voleur, mais on va parler d'être stratège. Peut-être pour protéger ses arrières, ou récupérer quelque chose qu'on vous a pris. Peut-être affronter quelqu'un aussi qui n'est pas très honnête. Donc il y a l'idée d'être fin stratège pour se défendre, être plus malin que les autres. Hein. C'est quand même la fourberie, c'est la carte du menteur, de la tromperie. On est stratège, tous les moyens sont bons pour réussir. Hein, les Verseaux. Allez, on continue avec votre relationnel. Les signes d'air du jeudi. Signes d'air du jeudi. Alors, signes d'air du jeudi. Engagement. Il faut que je recadre un petit peu mieux mon téléphone là. Bon, je ferai ça après. Bon, on a ici, on fait un déplacement, quelqu'un se déplace. Ouais, un retour, quelqu'un revient, ou c'est vous qui revenez vers quelqu'un. Hein, c'est pas forcément amoureux, attention, on espérait le retour de quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être un de ses enfants. Il y a l'idée de revenir, un retour, on se retrouve, on tombe dans les bras l'un de l'autre, et puis on se fait des promesses. J'ai le coup de foudre, donc... Ouais, la grossesse. Pour moi, il y a un retour porteur d'espoir. Un retour, je ne vais pas dire un retour définitif, mais en tout cas, on va reprendre contact, on se revoit, on se retrouve. Et il y a l'idée d'avoir envie de se revoir à nouveau, peut-être revenir pour rester. Voilà, c'est prometteur. Ce retour est prometteur. On se promet quelque chose sur du long terme et on est prêt à faire le déplacement, on est prêt à faire bouger les choses pour pouvoir réitérer les choses. Hein, les signes d'air, ouais, on a la fidélité, c'est ça le danger. Hein. On ne veut pas faire de la peine, on ne veut plus faire de la peine. On a peut-être joué avec le feu aussi, la peine. Hein. Ouais, on a peut-être joué avec le feu, on a peut-être fait de la peine à quelqu'un. Et donc on décide là de revenir, de reprendre quelque chose et de dire bah, plus jamais je te ferai de la peine, plus jamais je recommencerai. Voilà, plus jamais je m'éloignerai. Si c'est un gamin qui revient, bon, bah, plus jamais je resterai aussi longtemps sans donner de nouvelles. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et on termine. Allez, les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Signes d'air du jeudi. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va parler d'insatisfaction. La peur d'être trompé. On parle de trahison. On est suspicieux de quelque chose. Ça peut être une infidélité amicale. Donc voilà, on n'est pas très content du comportement de quelqu'un. On a pas mal de doutes. Les balances. Les balances, on va parler de l'été. L'été, il y a des déplacements, des rencontres pour vous les balances. Vous entrez dans une bonne période de rencontres. Donc on se voit, on se donne rendez-vous, on se retrouve. Il y a du mouvement pour vous. On voit du monde. Il y a de la foule. Voilà, on se projette un week-end, des vacances. Il y aura des jolies rencontres. Et les Verseaux pour ce jeudi. Les Verseaux manquent d'implication. Ouais. Il y a une relation qui n'aboutit pas. On est déçu. On est déçu de quelqu'un, déçu d'une situation, quelque chose qui avait bien débuté est en train de partir en miettes. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain.
Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 juin. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, on a ici les contraintes financières. Ah bah super, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Bon, qu'est-ce qui nous arrive avec les sous là? Est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à s'en sortir avec ces sous là? C'est pas possible. Hein. Donc, on va parler de restrictions pécuniaires, les signes de terre. On a ici peut-être, vous pourriez peut-être être amené à manquer d'argent en ce moment, ou alors on vous demande de limiter vos dépenses, d'être réfléchi par rapport à vos besoins financiers. De faire des dépenses raisonnées, pas de caprice, choisissez judicieusement ce que vous achetez ici. Il y a une grande différence entre ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Voilà, donc vous pouvez combler vos besoins et faire preuve de patience. Voilà, il y a vraiment l'idée de modérer ces pulsions, cette fièvre acheteuse. Bon, c'est très rare, hein, nous, les signes de terre. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je ne suis pas de dépensière. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on doit faire un petit peu plus attention. Cette carte-là, elle dit que les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, on doit accepter de mener une vie un petit peu plus modeste. On doit vraiment se réfréner. Ouais. Appréciez déjà ce que vous avez. Et puis après, demandez aussi à l'univers l'abondance. Faites des chèques d'abondance, demandez à l'univers l'abondance aussi. Voilà. Mais il y a l'idée de faire gaffe avec ces petits sous. Il ne manquait plus que ça. Vous savez pourquoi ça me dit ça? Parce que hier, j'ai été boire un petit verre en ville. Et puis, je me suis arrêtée devant le tatoueur. Et donc, je vais continuer juste là, faire des petits trucs. Bref. Et en ressortant du tatoueur, j'ai culpabilisé, je dis non, c'est pas possible, c'est pas le moment, mais c'est comme si on m'avait poussé, vers le tatoueur, là, pour rentrer dans sa boutique. Oh là là là. Et je suis ressortie, je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as encore fait, Laetitia? Et c'est pour ça. Ça, c'est pour me faire culpabiliser. Ça ne marchera pas. Je ne culpabiliserai pas. Ah là là. Bon, bref, allez, on continue. On continue, les signes de terre, on y va pour ce jeudi 29. Signes de terre, jeudi 29. Signes de terre, jeudi 29. Alors, on a signes de terre, jeudi 29. Protection. Accomplissement. Alors, tout est en train de changer avec le commencement. Vous débutez un nouveau chapitre, vous débutez quelque chose de nouveau dans votre vie, les signes de terre. Et donc, il va falloir, pour débuter ce nouveau cycle, le commencement, pour débuter ce nouveau chapitre de votre vie, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir pardonner. Je suis en train de faire tomber toutes mes cartes, que je les prépare pour après. Voilà. Donc il va falloir être indulgent, faire preuve d'indulgence, pardonner, on parle de grâce, on parle de faire un cadeau, de faire une fleur à quelqu'un, vraiment, peut-être même quelqu'un essaie de se racheter. Il y a l'idée d'accepter ce pardon-là, d'arrêter de s'en vouloir, et puis on me dit que quand même, on est à l'abri, ok ? Vous êtes en sécurité, il n'y a pas besoin d'en vouloir, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous l'avez peut-être même déjà débuté. Il y a la naissance de quelque chose. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, pour pouvoir jouir de cette réussite, il va falloir clairement tourner une page. J'ai quand même le point zéro, le commencement. On a quand même deux cartes qui me parlent d'accueillir ce qui arrive. Il y a une remise à zéro, il y a une réinitialisation de quelque chose. Vous avez cette merveilleuse opportunité, les signes de terre, de débuter quelque chose de zéro. Voilà. Et pour en profiter pleinement, je le répète, mais c'est important, pour concrétiser les choses, pour arriver à votre but, il va falloir pardonner. Arrêtez de ruminer, arrêtez de s'en vouloir. Et je vais couvrir quand même le pardon. Les peurs, les angoisses. Ne vous focalisez pas sur ces angoisses-là. C'est vraiment le message ici.
Ne vous focalisez pas sur ce qui s'est passé et concentrez-vous sur l'avenir. Hein. Il y a des craintes, il y a des inquiétudes, il y a un peu de timidité, il y a du trac. Voilà. On me dit, n'ayez pas peur, ne vous angoissez pas, passez à autre chose. Même si vous êtes un petit peu dans la restriction, pas forcément financière, les choses vont bien aller, vont aller mieux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes en sécurité. Mais il faut accepter de repartir de zéro et vraiment lâcher toutes ces craintes. Hein. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, sur ces pertes. Et profitez de ce que vous avez. Et dites-vous que là, vous êtes en train d'aller vers un accomplissement, notamment personnel, mais pas que. Hein. On vous protège, que ce soit l'univers, vous êtes à l'abri. Donc acceptez de reprendre quelque chose à zéro, que ce soit un domaine de votre vie ou même tout. Hein, voilà tout. N'ayez pas d'angoisse, vous êtes protégé. L'accomplissement, c'est quoi? Ouais, vous allez réussir. Hein. Vous arriverez à réaliser un vœu, un souhait, des demandes qui seront concrétisées, mais n'ayez pas de peur, n'ayez pas d'angoisse. Hein. Allez, une carte chacun. Signe de terre. Ça peut être aussi pardonner à quelqu'un et reprendre à zéro une histoire. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Comme une seconde chance. Allez, signe de terre pour ce jeudi. Les taureaux. Les taureaux, 9 de pentacle, c'est l'indépendance. Voilà. La liberté, l'indépendance, l'autonomie. On n'a besoin de rien ni de personne. C'est une indépendance financière, hein, mais c'est le confort, la richesse. Voilà, on profite de son argent, on est comblé physiquement, les taureaux. Il y a une forme de jouissance et de réussite. C'est quelqu'un d'indépendant, hein, 9 de pentacle. Cette femme-là, elle est très indépendante. Donc taureau, vierge. On a 6 de coupe, on va parler d'enfance. C'est la carte de la nostalgie, pas du regret, hein, de la nostalgie, du c'était mieux avant. Des retrouvailles avec des amis d'enfance également, des nouvelles qui viennent de loin. C'est la bienveillance, la gentillesse, tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance, au avant, et puis la simplicité. Et puis les Capricornes. Capricorne, 8 de pentacle. Donc 8 de pentacle, c'est le travail. Donc en ce jeudi, les Caps, on travaille, on bosse, on n'a pas le temps de s'amuser. C'est vraiment la journée où on apprend, on met en pratique ce qu'on sait, on gradue, c'est une graduation. Il y a l'idée de graduer. Et on est prolifique. Hein. C'est vraiment la productivité, la concentration. On ne compte pas ses heures, on s'y met. Allez, on continue. Le relationnel, les signes de terre. Signe de terre pour ce jeudi. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Oh, hop, hop, qu'est-ce que j'ai vu? Érotisme. Allez, on va regarder ça. Les signes de terre, des projets. Bon, dis donc, l'engagement, les signes de terre. Voilà, la tristesse. Pourquoi j'ai la tristesse ici? La promesse. Le secret. Ah, alors qu'est-ce qui se passe, les amis? On est sur une relation platonique. Moi, j'ai l'impression qu'on est quelqu'un, je dis pas que c'est vous, hein, mais moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Pas pouvoir respecter une promesse, pas pouvoir s'engager. Ouais, j'ai l'impression qu'on est... on n'ose peut-être pas le dire, qu'on va pas pouvoir s'engager dans quelque chose. On va peut-être pas pouvoir tenir un engagement. On est dans l'érotisme. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Ça, c'est clair. Hein, on sait tous ce que c'est l'érotisme. Il se passe un truc, mais voilà, il y a une situation qui fait qu'on ne peut pas donner plus. Voilà. Il y a l'envie de se projeter. Il y a l'envie de faire plus. Alors, érotisme, il y a après, si c'est de l'amitié, il peut y avoir aussi l'idée de se plaire, de plaire à quelqu'un. Mais il n'y a peut-être pas de réciprocité. J'ai quand même, j'insiste, la relation platonique. Donc c'est quelque chose de plat, qui n'apportera rien. J'ai quelqu'un qui est pas forcément bien, quelqu'un qui n'a pas le cœur assez grand, qui ne peut pas donner plus. Hein, donc voilà, il y a l'idée de
d'en être conscient. On est conscient qu'on ne peut pas donner plus, qu'on ne peut pas se projeter. Ouais, et donc on est les signes de terre. Bon, ça ne me concerne pas du tout. Hein. La crise, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui vit une période compliquée de sa vie et qui ne peut pas donner plus que charme, séduction, profiter des plaisirs de la vie, légèreté. C'est ça l'engagement, la légèreté. Je m'engage dans la légèreté. Je ne peux pas donner plus que la légèreté. Je ne peux pas m'engager concrètement. Il y a ça. C'est un peu ça l'idée. Et on s'est fait une promesse aussi à soi. On s'est fait une promesse, je ne m'engagerai pas dans du sérieux, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas donner plus. Je n'ai pas les moyens de m'engager plus que ça. Et puis on termine. Allez. Les signes de terre pour ce jeudi 29. Signes de terre, jeudi 29. Les taureaux. Taureau, alors j'ai l'automne. Fête. Sortir, faire la fête, s'amuser, voir du monde, trinquer. Les taureaux, il y a cette idée-là. Hein. Une petite sortie, assez sympathique. Une petite sauterie, j'aime bien le dire, une petite sauterie. Les vierges. Vierges, vous, c'est bonheur, épanouissement, réussite. Hein. Bon, bah tout va bien les vierges. Une belle occasion en vue, une belle opportunité. Vous vous sentez bien, c'est le bonheur, c'est la grande satisfaction. Que dire de plus? Profitez. Et les capricornes. Capricorne, on va parler de déplacement, hein, ça bouge pour vous les capricornes. Donc préparez des vacances, un week-end, une sortie, il y a peut-être une rencontre lors d'un déplacement. En tout cas, pour vous les capricornes, bougez, parce qu'il pourrait y avoir des choses, il pourrait arriver des choses lors d'un déplacement. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Les choses sont en train de bouger pour vous. Le cercle social, et oui, hein, vous êtes en train d'étendre votre cercle social. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 juin. Allez, c'est reparti. Signe d'eau du jeudi 29. Signe d'eau, jeudi 29. Vous avez pour ce jeudi l'hostilité. Ah, qu'est-ce qui se passe les amis? On est un petit peu sur la défensive, l'atmosphère est électrique. Vous allez peut-être devoir vous défendre, montrer les crocs, montrer qui vous êtes. Il y a l'idée ici vraiment, donc là vous êtes prêt à vous battre, ou vous êtes déjà victime, ou alors cette carte elle vous prévient que vous le serez. Hein. En tout cas, il y a de l'agressivité verbale, émotionnelle, on est extrêmement critique envers quelqu'un. Bref, l'idée ici c'est vraiment de sauver son honneur, de défendre son honneur. Alors lui il ressemble à qui? Parce que j'ai une carte, il y en a un qui ressemble à Julien Doré, et lui, on dirait Christophe Lambert plus jeune. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, bref. Donc, ne laissez pas les autres vous manquer de respect. Imposez-vous, défendez-vous, montrez qui vous êtes. Faites preuve de courage. Allez, je ne doute pas que vous en ayez pas, hein. Vous en ayez les signes d'eau du courage, hein. Mais là, cette carte, elle prévient quand même. Allez, signe d'eau pour ce jeudi. Jeudi 29, les signes d'eau. On a la décision. Ouais, donc il y a bien l'ennemi, il y a bien un combat, il y a bien une dualité avec quelqu'un. Ici, c'est le bazar. Hein. C'est vraiment le bazar. On ne sait pas trop comment se comporter. Vous voyez, hein, c'est à peu près les confus, bazar. On est vraiment sur des choses... c'est embrouillé. Voilà, c'est embrouillé. Donc il va falloir, avec cette décision, il va falloir s'imposer, les amis. Il va falloir faire preuve d'autorité. Déterminer quelle direction on va prendre. Hein. Déterminer ses intentions, ici. Donc, faire preuve d'audace, choisir, de combattre l'ennemi. Alors, c'est au sens large du terme, hein, le combat. Mais on sent que là, vous êtes en bisbille avec quelqu'un. On est vraiment dans la rivalité, l'adversité. On lutte. Il y a une dualité. Pour moi, les choses, elles vont s'apaiser.
elles vont s'atténuer, elles vont s'apaiser, il y a une libération, on va essayer de réparer les choses, on va essayer de réinstaurer un climat de confiance, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est ça le truc, on se pose beaucoup de questions. Hein, j'ai l'impression que là, on est en train de se perdre dans ces hostilités, et donc là, cette carte, elle dit, les choses vont revenir à leur état normal. Il y a des choses à mettre en place. Moi, j'ai 2 cartes qui me parlent de réparer quelque chose. Hein, de réparer, d'élaborer, de bricoler quelque chose. Réinstaurer un climat de paix, de confiance. Hein. Alors, ça peut être aussi une mauvaise ambiance au travail, hein, clairement. Voilà. Mais en tout cas, on me parle de mettre en marche quelque chose. Hein. Il y a une situation, quelque chose qu'on doit mettre en route. Ça ne peut s'arranger que si on entre en action. Voilà. Donc préparez-vous, l'hostilité vous prévient, mais ça ne va pas durer. Il y a des solutions, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va falloir décider, s'imposer, mettre les choses au clair et décider aussi d'atténuer, d'apaiser les choses. Peut-être justement ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, hein, se défendre évidemment, mais poser des limites. Ne pas remettre à chaque fois de l'huile sur le feu. On peut très bien se défendre sans envenimer les choses et remettre une couche à chaque fois. Hein. Ensuite, les signes d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi 29. Oh, ben non. Moi, j'en veux qu'une. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. On va 5 de bâton, ben voilà, 5 de bâton, c'est le conflit. C'est le bazar, ça part dans tous les sens, c'est le bras de fer, le brouhaha, le boucan, tout le monde parle en même temps, personne ne s'entend, c'est vraiment, chacun tire la couverture vers lui, chacun défend son bout de gras, c'est la pagaille, c'est le désordre. Il va falloir remettre de l'ordre. Hein. Les scorpions. Les scorpions, vous avez 2 de bâton, on va parler de s'associer. 2 de bâton, c'est la préparation. On prépare. On anticipe, on prépare, on prend des rendez-vous, on prépare le terrain, on fait un plan de bataille, on se projette. Voilà, on anticipe tout ce qui pourrait arriver de bien ou de mal. Et on se prépare à un voyage, on se prépare à l'aventure. Il pourrait aussi, les scorpions, il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un avec qui il y a une passion en commun. Hein, le bâton, c'est le travail, la passion, le désir. Vous avez peut-être quelque chose en commun avec quelqu'un, donc ça peut être une rencontre sur le travail, un sport en commun, une passion, etc., etc. Et puis les poissons, 4 d'épée. Donc temps de pause et de repos. Vous avez besoin d'espace mental, vous avez besoin de faire le vide, besoin de vous évader, besoin de faire une pause, de respirer, faire un petit break. Voilà, c'est vraiment c'est l'hiver, c'est le repos, c'est se reposer, faire une petite sieste avant d'agir. Il y a l'idée vraiment de se ressourcer. Ouais. Vous sortez, avant il y avait 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte de blessure, hein, de chagrin, de blessure, de peine. Et donc là, vous sortez d'une période très compliquée, vous avez besoin de recharger vos batteries. Allez, on continue. Pour le relationnel. Les signes d'eau du... Oh là là, n'importe quoi. Les lendemains de fête sont difficiles, les amis. Moi, je vous le dis. C'est confirmé. Je le savais, mais c'est confirmé. Allez, pour ce jeudi 29, les signes d'eau. Signe d'eau, lundi 29. Alors... les projets, disputes, ah oui, hein. Donc de toute façon on était prévenus. Hein. Les signes d'eau pour ce jeudi, flamme jumelle, bon, il y a quelqu'un là avec qui, ouais, bon, c'est pas grave. Il y a un petit conflit, une petite dispute, un petit règlement de compte avec quelqu'un. Alors flamme jumelle, bon moi c'est vrai que je ne travaille pas avec ces termes-là, mais c'est quelqu'un, voilà, avec qui on peut vivre, avec qui on s'entend bien. Ça peut même être un voisin, ça peut être un de ses enfants, quelqu'un de la famille. J'ai l'impression, ouais, on n'est pas raccord.
Mais c'est pas grave, parce qu'on va très vite se pardonner. Hein. J'ai vraiment de très jolies cartes, donc on ne s'inquiète pas. Mais voilà, il pourrait y avoir un petit accro avec quelqu'un. C'est l'opportunité de remettre les pendules à l'heure. Voilà, de dire peut-être des choses qu'on n'osait pas se dire, de crever un abcès. Ça ne change rien à la relation, au projet, à la suite. Hein. Mais il va y avoir un petit désaccord. Allez, on termine les signes d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Les cancers. Les cancers, on va parler de nouveautés, d'inconnus. Une nouvelle personne avec qui vous allez interagir, qui va entrer dans votre vie, avec qui il va y avoir des atomes crochus. Donc attendez-vous à de l'inédit, à l'étranger, à l'inconnu. Les scorpions. Les scorpions, après la pluie, le beau temps. Bon, bah c'est super. Gardez espoir, il y a un vœu, il y a un souhait qui va s'exaucer. Si vous vivez une période d'hostilité compliquée, dites-vous que le soleil va bientôt revenir dans votre vie. Et les poissons, on pardonne, on se réconcilie, on pardonne, on présente des excuses. Voilà, on passe à autre chose. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 juin. Allez, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va. Signe de feu pour ce jeudi 29. Oh, on va y arriver. Nous avons le chemin du temple. Bon, c'est une carte qui parle d'un parcours difficile et sinueux. Vous êtes peut-être en train de tourner en rond, les signes de feu. Hein, vous sentez que vous êtes en train de tourner en rond, que vous avancez péniblement. Il y a une évolution pour vous, vous êtes en train d'évoluer, mais vous sentez que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, ces petites lumières là que vous voyez, ce sont vos guides et vos anges, des aides invisibles ou pas, hein, peut-être même des aides concrètes. En tout cas, ici, ce que vous traversez fait partie de votre processus. Hein. Vous allez dans la bonne direction. Cette carte, elle vous dit que vous allez dans la bonne direction, mais cette impression de tourner en rond, de faire du surplace, elle est tout à fait normale et essentielle pour évoluer. Vous êtes en train d'apprendre une grande leçon de vie, les amis. Voilà. Donc vous êtes bien entouré, que ce soit au niveau de la spiritualité, des guides, mais même au niveau de la famille, des amis. Faites appel à ces personnes-là pour vous aider. Hein. Accrochez-vous à ces personnes-là, priez, faites des prières, demandez à l'univers. C'est une belle période, merveilleuse, même si parfois vous avez l'impression de tourner en rond, très favorable à votre évolution. Tout simplement. Donc ne doutez pas, n'ayez pas d'angoisse. Vous serez bientôt arrivé à ce temple. On continue. Et ce temple peut représenter n'importe quoi. Hein. Ça peut être une maison, voilà. Ça peut être un projet de vie. Ça peut être les bras de quelqu'un, que sais-je. Bon, en tout cas, vous y êtes presque. Ne doutez pas. Allez, les signes de feu pour ce jeudi. Jeudi 29. Bélier, Lion et Sagittaire. Obstacle, ouais, c'est ça, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui se fera pas là. Quelque chose qu'on espère. Alors j'ai l'amour, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Hein. Ça peut, mais c'est pas forcément. Je préfère à chaque fois préciser. Hein. L'amour, c'est vraiment l'affection, la passion, la tendresse, le relationnel avec l'autre, le plaisir qu'on prend à faire quelque chose. On sent que là, il y a un échec, il y a quelque chose, ça va pas le faire, ça le fait pas. Ok ? Clairement, là, il y a une infaillite, il y a une déception, il y a un projet avorté. On n'arrive pas à prendre plaisir à quelque chose, on n'arrive pas à s'intégrer, ça ne matche pas. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas le bon moment, j'ai l'obstacle. Hein. Vous voyez, j'ai l'obstacle. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que... bon, je ne vous vois pas dans la déception, hein, les amis.
on en est conscient, il y a la lumière, donc on est vraiment conscient de quelque chose. Il y a l'idée de comprendre, d'avoir conscience, on le sait, qu'il y a des obstacles, que pour le moment, bah, c'est pas le moment. Il y a, voilà, on a un espoir, on a quelque chose, mais là, en l'état actuel, ça n'est pas possible. Il y a trop de contraintes, il y a trop de restrictions, trop de difficultés, il y a une forme de résistance par rapport à ce que vous souhaitez avoir, à votre bien-être, etc. Et ouais, j'ai l'impression qu'on est dans l'inexplicable. Alors on parle, le secret, ça peut être une petite cachotterie, quelque chose de non dit, quelque chose qu'on espère mais qu'on n'aura pas. Voilà, et je vais couvrir quand même pour vous les signes de feu. Ce secret, c'est quoi? Ouais, l'intuition. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Hein, vous le savez. Votre instinct vous dit que vous êtes tout à fait conscient que quelque chose ne se fera pas, ne marchera pas. C'est l'obstacle. Il y a trop de... Ouais. Il y a trop de difficultés. Alors ça peut concerner le travail, mais pas que. Il y a trop de difficultés. On n'est pas prêt. On n'arrive pas, on n'est pas prêt. Il y a trop de travail à faire, trop de boulot. Et voilà. On est conscient de cet échec. Alors évidemment, ne retenez pas que ce mot-là, échec. Hein. Dites-vous surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ne pas... On risque d'être déçu si on continue. On l'est peut-être déjà là, peut-être, mais que si on s'investit plus, on risque d'être déçu. Donc, si vous rencontrez une résistance, faut pas insister. Faut pas insister. Vous n'aurez pas plus, vous ne pourrez pas plus. Ça ne matche pas. Il n'y aura pas de bonne ambiance. Vous comprenez? J'espère que j'ai été claire. Allez, les signes de feu pour ce jeudi. Jeudi 29, les signes de feu. On est un peu dans le flou, hein, 7 de coupe. On sent que... On ne sait pas. Hein. On est entre deux. Est-ce que c'est possible ou pas? On est incapable de voir la réalité des choses. Alors, les béliers pour ce jeudi. On a bien une fin, hein, 10 d'épée. C'est une fin. Voilà. Quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'arrête. On doit laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Les béliers. Donc c'est un peu ce qu'on a vu là. Ouais. On lâche complètement. Pour pouvoir débuter autre chose de moins compliqué, moins éprouvant. Les lions. Les lions, on va parler de réussite, de victoire, d'être placé sur le devant de la scène, à mi-lion. Il y a une forme de notoriété, réussite au concours, aux examens. Je vous sens vraiment le vent en poupe, les lions, et donc vous allez fêter quelque chose d'assez important. Et les sagittaires, bah vous allez bosser, travailler. 8 de pentacle, c'est l'apprenti, c'est la carte de l'apprenti. Donc vous êtes prolifique, vous ne demandez qu'à mettre en pratique ce que vous savez, d'apprendre, d'évoluer. C'est une graduation aussi, 8 de pentacle, donc on gravit les échelons ici. Et donc vous serez fort occupé. Vous ne compterez pas vos heures, vous travaillez sur un projet et vous vous donnez à fond. Vous ne lâcherez rien. Allez, on continue. Les signes de feu. Signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Allez. On a une trahison, les réseaux sociaux, le réconfort, la rivalité. Ouais. Bon, moi j'ai quelqu'un ici. C'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez. J'ai quelqu'un qui a besoin... Alors j'ai envie de dire une relation pansement. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est pas très bien là. Qui est pas très bien. Et qui va chercher le réconfort auprès des autres. Qui cherche des bras pour être réconforté. Qui a peut-être pas forcément envie de s'engager. Qui a pas envie d'une relation longue. Voilà, j'ai quelqu'un qui... Je dis pas que j'ai quelqu'un qui veut s'amuser, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas dans des bonnes dispositions pour s'engager. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de voir du monde,
de trouver ce réconfort auprès des autres. Je ne parle pas forcément un réconfort amoureux, mais qui a besoin de contact, qui a besoin de dialogue, de discussion. Ok. Après, vous pourriez très bien constater que quelqu'un est dans cet état d'esprit-là, et vous pourriez prendre ça comme une trahison. Est-ce qu'on ne s'est pas fait des films sur quelqu'un? Est-ce que... Puis on se rend compte que cette personne, ou elle vous le dit clairement, hein, voilà, moi j'ai pas envie de m'engager, moi je veux que du court terme, j'ai pas envie de m'engager, tout simplement, je veux de la légèreté, et on pourrait... ça pourrait blesser. Bon, j'ai la distance géographique, le retour, cœur ouvert, ouais, la prudence. Ouais, on vous dit, soyez prudent. Et puis, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui va être clair. De toute façon, moi, j'ai quelqu'un qui est clair, qui le dit. Voilà. Moi, j'attends ça en ce moment. Je ne peux pas donner plus. Donc, ouais. C'est ça. Après, il pourrait y avoir quelqu'un avec qui on discute beaucoup. Hein. J'ai les réseaux, j'ai la distance. Est-ce qu'il n'y aurait pas des communications avec quelqu'un qui habite loin et avoir envie de se voir très vite, hein, parce que quand on ouvre la parenthèse de la distance, il faut savoir quand est-ce qu'on la ferme, hein, cette parenthèse. Donc moi j'ai quand même quelqu'un ici qui peut être embêté par cette distance géographique, et donc qui veut se voir rapidement pour voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas, hein. Et on termine, allez, on termine les signes de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Les béliers, on va parler d'un rendez-vous, un visuel, un rendez-vous, on se voit, voilà, on rend visite à quelqu'un. Il y a l'idée de passer un tête-à-tête assez sympathique. Les lions. Les lions, pour ce jeudi, on va parler d'un retour. Quelque chose revient dans votre vie. Donc ça peut être quelqu'un, ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un, mais ça peut être aussi remettre sur le tapis une discussion. Voilà, hein, c'est pas forcément une personne qui revient. Ça peut être voilà, reprendre une discussion là où on l'avait laissé, ou un projet aussi, hein, avec quelqu'un. Et les sagittaires, on va parler, les sagittaires, de penser. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, on s'aime en secret. Voilà, on écrit à quelqu'un, est-ce quelqu'un dit, oh bah tiens, justement, je pensais à toi. Et donc, il y a l'idée de se dire des choses. Ouais. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.